Mardi 11 août 2020, mesdames, messieurs, bonjour. Bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de journal en français. Les titres d'abord. Daniel Gerazandabilabe à la tête de l'Assemblée nationale du Burundi est un signe que le régime en place ne se soucie pas de la restauration de la démocratie au Burundi. C'est un homme qui ne négocie pas. Son compagnon de lutte, Leonidas Tungimana, aura à dire dans son journal. Par rapport à cette élection, les membres du parti CNL s'y sont opposés, surtout à la procédure qu'ils jugent non respectée. Et dans le magazine Au cœur de la société, vous aurez les détails sur l'usage de l'engrais chimique. Après une année d'usage de cet engrais chimique, quelle est la satisfaction de la population par rapport à cet engrais chimique? Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement entend redresser l'appareil judiciaire. Dans son allocution lors de l'élection du nouveau bureau du Parlement burundais à la fin de la semaine dernière, Gérard Daniel Ndabilabe a invité les élus du peuple à avoir l'habitude de rendre compte à la population qui les représente. Suivez Gérard Daniel Ndabilabe. Vous et moi sommes tous élus du peuple. Nous devons donc avoir cette habitude de rendre compte à la population fréquemment. Invitez cette même population ici dans l'hémicycle de Kigobe pour qu'elle se rende compte à son tour de notre travail. Joignez-vous avec elle souvent sur terrain pour évaluer l'avancement des activités et recueillir leurs avis. Vous qui êtes élus, ayez de bonnes attitudes, de la discipline, aimez le travail qui vous est confié et soyez un modèle pour le peuple que vous représentez et envers également vos collègues. Je vous donne ici un exemple. Nous venons de passer plusieurs années à entendre que parmi ceux qui travaillent dans le domaine de la justice, il y a ceux qui n'accomplissent pas bien leurs tâches. On parle souvent des injustices et puis nous invitons le ministre pour avoir les mêmes explications à la fin. Il est temps que les élus étudient et montrent des stratégies pour soutenir le gouvernement sur des questions de la justice. Justement par rapport à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, l'élection de Daniel Gerazandabilabe à la présidence de l'Assemblée nationale va permettre la dispersion de la démocratie au Burundi. Cette analyse est de Leonidas Tungimana, ancien ténor du parti CNDD-FDD au pouvoir et ancien compagnon de lutte de Gerazandabilabe au maquis. Leonidas Tungimana précise également que le nouveau président de l'Assemblée nationale ne vient que pour donner des ordres, puisque dans sa nature, Gerazandabilabe ne discute pas. Suivez Leonidas Tungimana, ancien compagnon de Gérard Daniel Ndabilabe. Si l'Assemblée nationale, cette fois-ci, est dirigée par quelqu'un qui, dans son essence, dans son caractère, dans ses habitudes, n'est pas l'homme du compromis, n'est pas l'homme du dialogue, je pense que nous ne pouvons rien attendre de cette institution. Nous ne pouvons rien attendre de lui. D'ailleurs, de fait, juste après sa désignation comme président de l'Assemblée nationale, vous avez entendu le discours qu'il a prononcé, le ton sur lequel il a parlé. On dirait qu'il était en train de parler à des militaires, qu'il était en commandant, qui parlait à des hommes de troupes qui devaient aller faire la guerre. Mais là aussi, normalement, on ne le fait pas comme ça. Deuxièmement, c'est que dans l'histoire, dans son histoire au maquis, c'est quelqu'un qui a eu, à un certain moment, tenté ou même mis en exécution une sorte de faire avaler les gens des choses qui ne peuvent pas passer. Un jour, il a dit que pour l'hygiène, parce qu'il disait qu'il est docteur en ceci, en cela, et pour l'hygiène, il a dit qu'il fallait mettre du savon dans la viande, donc laver la viande au savon pour qu'il ne reste plus de microbes. Et il l'a fait.
Et le secret, il n'y a plus de secret. Je vous dirais, c'était la catastrophe quand on a fait la cuisine. Je n'étais pas là directement, physiquement, j'étais ailleurs, mais ceux qui étaient là avec lui m'ont rapporté, c'est-à-dire que, vous voyez ce qui est, c'est-à-dire que quand on a fait la cuisson, mais il n'y a que de la mousse qui a... Donc, la casserole a été pleine seulement de la mousse. Donc, les gens qui avaient espoir de manger ce jour ont dû passer une nuit blanche sans manger. Et je vous dis donc, ceux qui ont l'espoir d'une démocratie à partir d'une institution qui devait être démocratique comme l'Assemblée nationale, ils peuvent vraiment déchanter. Il n'y aura pas de démocratie. Leonidas Yatungimana déplore également les crimes qui se commettent dans certains endroits où certaines familles sont brûlées dans les ménages. Il saisit cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles attristées. Suivez encore une fois Leonidas Yatungimana. Comment est-ce que des gens peuvent être brûlés dans une maison et mourir alors qu'il y a de l'administration locale, il y a les chefs de colline, les chefs de quartier? Comment est-ce que cela peut se faire alors que les soi-disant Imbonerakure font des rondes, alors qu'il y a les comités tripartites ou je ne sais pas qui doit être fonctionnaire? Où sont-ils? Cela montre que vraiment il y a non pas exactement la volonté du pouvoir de faire ça, mais quand même il y a le pouvoir qui est en train d'observer comme ça. Nous prononçons nos condoléances les plus attristées au peuple burundais. Et la mise en place de l'Assemblée nationale n'a pas respecté la procédure en vigueur. C'est ce que dénoncent les 32 députés issus du Parti Congrès national pour la liberté. C'est dans une déclaration que ces députés ont sorti ce lundi. Ces élus avaient tous boycotté la séance d'adoption en plénière du bureau. Le point avec Rodrigue Dikoumami. Dans cette déclaration, les députés du parti CNL indiquent qu'ils n'ont pas été d'accord avec la démarche de mise en place du bureau de l'Assemblée nationale parce que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas été adopté par la plénière en son article 180 alinéa 2. Ces élus du parti CNL s'insurgent contre les publications propagées sur les réseaux sociaux par certains utilisateurs mal intentionnés, y compris celles de certaines autorités du pays, en l'occurrence celle de l'ombudsman de la République du Burundi, qui véhicule des propos diffamatoires sur fond de haine ethnique contre le leader du parti CNL. Dans cette même déclaration, ces députés du parti CNL manifestent leur solidarité, leur soutien au leader du parti CNL, honorable Agathon Rwasa, et réaffirment leur ferme détermination à représenter convenablement le peuple dans le strict respect de la loi. Ces députés du parti CNL terminent cette déclaration en demandant les citoyens en général, eux particulièrement aux militants et sympathisants du parti CNL, de se méfier de fausses informations qui véhiculent à travers les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans le piège des manipulateurs de l'opinion. Merci à Rodrigue Ndikoumana avant de clore ce journal et dans le mini-magazine au cœur de la société. Nous vous parlons de l'évaluation des fertilisants organo-minéraux de l'usine FOMI. Il en est après l'usage de ces engrais chimiques au Burundi. Ce mini-magazine vous est présenté par Thierry Bigrindavi. Au Burundi, l'année culturelle 2020 a été marquée par l'utilisation des fertilisants agro-minéraux fabriqués par l'usine FOMI. Au milieu de l'année culturelle à la fin de l'année 2019, le mini-magazine au cœur de la société vous a parlé de la composition de ces engrais produits par la FOMI. À cette époque, les agriculteurs avaient déjà utilisé ces engrais de la FOMI, mais ils n'avaient pas encore récolté. Mais déjà, il y avait certains agriculteurs qui grognaient. Ils accusaient les nouveaux engrais de l'usine FOMI d'être moins efficaces par rapport à l'engrais chimique importé qu'ils utilisaient auparavant. Est-ce que ces engrais de l'usine FOMI ont eu un impact sur la production agricole? L'usine FOMI serait-elle capable de produire toute la quantité d'engrais nécessaires? Ce sont ces quelques questions que va répondre ce mini-magazine au cœur de la société de ce 8 août 2020.
Thierry Biginindavi est à la présentation. Bienvenue. Au Burundi, l'année culturelle 2020, que ce soit la saison culturelle A, B ou C, la production agricole a été mauvaise cette année. Des inondations répétitives ont eu un impact sur la production agricole. Certains agriculteurs accusent même les différents types d'engrais fabriqués par la FOMI d'être responsables de la baisse de cette production. Bertrand Ndakuliyo de la radio Inzamba s'est entretenu avec quelques-uns. Quand on a commencé à utiliser l'engrais local, son usage n'a pas amélioré la croissance, par exemple pour le cas des haricots. Mais contrairement à l'engrais importé de l'étranger qu'on utilisait avant, la qualité des cultures était bonne. Nous sommes émus et on ne peut plus protester si tu ne veux pas être taxé comme ennemi du pays. On nous a dit au départ que l'engrais produit localement est sans reproche et qu'il remplit toutes les conditions de qualité. Mais ce qu'on a déjà constaté, les cultures sur lesquelles l'engrais a été utilisé, leur état de croissance est mauvais. Nous voudrions demander aux dirigeants de revoir la matière composante pour l'améliorer. Le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, dans ses discours ces derniers jours, il ne s'attarde pas aux nouveaux engrais organominéraux fabriqués au Burundi. Emile Nibasumba, vous avez fait des recherches et aussi vous avez parlé à certains experts dans ce domaine des fertilisants organominéraux de l'usine FOMI. Comment est-ce que l'usine FOMI évalue ses produits une année après? Nous avons appris que le lancement de l'utilisation de l'engrais FOMI a été une décision politique. Une décision politique, pourquoi? Parce que les recherches n'étaient pas encore terminées. Nos sources au sein du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'environnement nous ont confié que c'est le ministre en personne qui voulait avancer à tout prix et qui a ordonné le démarrage de l'utilisation de ces engrais. Et il a ordonné aux experts de suspendre toute recherche liée à cet engrais FOMI. Il n'avait pas encore déterminé les doses à mettre dans l'engrais pour chaque culture. Et pour revenir à votre question, il est difficile, voire même impossible d'évaluer cet engrais de l'usine FOMI parce que, premièrement, on nous dit qu'au niveau du ministère de l'élevage, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, il y a un département des statistiques, mais ce département donne des chiffres fantaisistes selon nos sources au sein de ce ministère. Il donne des statistiques qui ne sont basées sur aucune enquête réelle. Donc il est difficile d'évaluer l'engrais à partir de ce département des statistiques. Mais deuxièmement, pour qu'un engrais s'exprime, il faut également tenir compte du climat, des techniques culturelles, de la lutte contre les ravageurs. Et on doit tenir compte de tout ça pour voir si réellement l'engrais s'est exprimé. Or, lors de cette saison culturelle qu'on achève, les pluies diluviennes ont ravagé les champs. Donc, avec cette première année, du moins une évaluation scientifique est impossible avec cette première année d'essai. Émile, vous venez de dire que les engrais de l'usine FOMI ont été distribués à la population avant la fin des travaux de recherche qui auraient permis de déterminer le dosage des constituants. Est-ce que ça aurait eu un impact sur la production agricole? Oui, il y a des conséquences probables, mais non seulement sur la production, mais également sur le sol. Comme les recherches n'avaient pas encore déterminé le dosage, donc quand par exemple vous mettez en faible dose
donc cet engrais, vous n'avez pas une production optimale. Mais également à propos du surdosage, lorsqu'il y a donc il peut arriver que il peut arriver que vous fassiez un surdosage sur de l'engrais FOMI. Dans ce cas, vous pouvez même avoir une bonne production si vous voulez, mais il faut vous mettre en tête que vous avez détruit votre sol. Mais également, donc votre sol, quand vous détruisez votre sol, donc il faut s'attendre à des productions qui sont catastrophiques dans les prochaines années. Mais lorsqu'il y a surdosage également, il y a d'autres conséquences comme la pollution de la nappe phréatique et la pollution de l'environnement. Mais Émile, il faut reconnaître que l'usine FOMI produit la quantité d'engrais suffisante. La population n'a besoin que 70 000 tonnes d'engrais par an. Donc vous voyez que la production est très grande par rapport aux besoins de la population. Certains experts au niveau de FOMI nous signalent d'ailleurs que la population n'utilise que la moitié de l'engrais produit par cette entreprise. Mais il y a un problème de fraude. Il y a un problème de fraude, il y a des administratifs à la base et les hautes autorités qui sont impliquées dans le trafic de cet engrais vers les pays voisins du Burundi d'une manière illégale. On nous dit par exemple qu'il y a des gens qui vendent cet engrais en République démocratique du Congo, mais également en Tanzanie. Même si cet engrais FOMI a été mis dans les champs de la population burundaise, sans études, sans enquête, sans recherche, avec toutes ces conséquences irrelatives. Il y a des gens parmi les administratifs de la base et les hautes autorités qui s'enrichissent à travers cet engrais et en faisant un commerce illicite. Merci beaucoup, Émile Nibasumba, pour ces recherches très utiles pour la population en général et pour les agriculteurs en particulier. Voilà, c'est par ce mini-magazine que je mets un peu fin à ce journal et merci de l'avoir suivi. Au prochain rendez-vous. Au revoir.